Bonjour à tous, enfin le retour de la pêche, bientôt l'ouverture de la pêche à la truite. Alors je prépare mes petits montages. Comme nous avons le droit à deux hameçons, je vais vous montrer un peu le style de montage que je vais faire. Un montage dit vert, de façon à pouvoir enfiler plus facilement les teignes et ne pas avoir le petit tergot qui empêche le coulissage de la passe sur l'hameçon. Donc je monte mon premier hameçon ici sur ma double ligne. Donc le deuxième fil que je viens rapporter, c'est celui qui sera sur la boucle, qui sera monté sur la ligne. Donc c'est la boucle du bas de ligne. Donc je prévois à peu près 20 cm. Et là je commence à faire mon montage vert sur le premier hameçon. Donc on prend l'intérieur du fil de la boucle qui est autour de l'hameçon et on commence à tourner autour pour dire de rapprocher les spires. Pas la peine de serrer trop fort, parce que si on serre trop fort, ensuite lorsqu'on va faire coulisser les fils, on va les faire friser. Donc on les met plutôt relativement souples, sans trop serrer, et puis on en fait 7, 8, autant de tours que l'on peut sur le corps de l'hameçon. Ça dépend de l'agilité des doigts. Faut pas prendre l'hameçon trop loin, parce que sinon on fait que quelques boucles. Faut le prendre vraiment sur le bord de l'hameçon. Et puis comme ça on peut faire un certain nombre de fils. Donc à chaque fois je dégage bien les deux fils, le petit fil que vous voyez et puis le grand fil de 20 cm, de façon à bien faire les boucles. Ensuite je viens de tirer le grand fil et maintenant je vais tirer le petit fil pour fermer le fil autour de l'hameçon. Là également il faut bien dégager la boucle de façon à éviter les tortillons et de façon à ce que ça se mette bien sur le fil de l'hameçon, enfin sur le corps de l'hameçon. Voilà. Et là donc vous avez votre système qui est bien serré avec les deux longs fils que vous avez de chaque côté. Sur ce, je vais mettre une petite perle à cet endroit-là, sur cet hameçon-là, puisque ça sera l'hameçon qui sera au milieu du corps de bas de ligne, je dirais, ce qui permettra de faire soit un montage avec un verre ou une teigne juste au bord de la ligne, soit de faire déplacer la perle de façon à décaler un peu plus le second appât de la ligne. Donc là j'aime bien les petites perles oranges parce que pour moi ça me fait penser à des œufs de saumon. Comme on n'a pas le droit aux œufs de saumon, ben ça peut être un leurre. Sait-on jamais si ça peut apporter quelque chose pour attirer les truites ou les poissons. À voir. Donc je fais, et là c'est pareil, le trou de la perle est assez large, mais bon, vu ma vision et puis le fait que je dois tenir les mains devant la caméra, c'est pas forcément évident de trouver l'endroit pour mettre le fil. Mais rassurez-vous, je vais y arriver. Un petit effort et ça sera bon. Allez, allez, c'est bon, allez. Voilà, voilà, allez. Donc voilà, on se retrouve avec la perle et on voit bien les deux fils qui partent de l'hameçon et qui passent par la perle. Donc maintenant je vais monter l'hameçon qui se trouve tout à fait en bas du bas de ligne, je dirais. Donc un peu plus facile parce qu'on a des fils qui sont relativement courts. Là nous avons les doubles fils de l'hameçon, du premier hameçon. Et là on va mettre, étant donné que c'est l'hameçon du bout, on va mettre qu'un petit bout de fil et on va faire une boucle. On va reproduire le système. Et là, comme les fils sont très très courts, ça va très très bien tourner autour de l'hameçon. Sans trop serrer, je le rappelle, parce que sinon on va faire friser le fil et ensuite le bas de ligne il sera pas bien droit. Et on s'en mêlera facilement. Voilà. Donc 7, 8 tours, 9 tours, 10 tours, c'est comme vous voulez. J'ai été jusque 12 tours une fois. Donc là on tire d'abord le petit fil pour serrer les boucles un petit peu et ensuite on tire le second avec l'hameçon qui va nous libérer les deux fils. Toujours pareil, attention cette boucle de bien l'écarter pour éviter de faire des frisures. Voilà, on coupe le petit fil,
Donc on a un hameçon au bout, voilà, là on voit très bien le petit bout de fil que j'ai laissé, ça permet de laisser accrocher la teigne un peu plus sur l'hameçon et éviter qu'elle coulisse sur l'hameçon. Et là à l'autre extrémité, je viens faire la boucle qui sera accrochée à la ligne. Voilà. Un petit crochet parce que, bon, je suis pas très agile des doigts. Allez, on va essayer de l'attraper et on va fermer notre boucle. Hop, et voilà. Voilà, voilà. Donc là, nous avons une ligne avec à peu près 20 cm pour un premier hameçon et ensuite une quarantaine de centimètres pour le second hameçon. Voilà. Et là, on voit le dessin de la ligne double hameçon pour la truite. Ma petite boîte de rangement avec tous mes hameçons qui sont prêts pour l'ouverture prochaine. Et là, l'enfilage des teignes avec les bouts de fil qui sont à l'intérieur. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.